Salut, c'est Nina. Un petit mot pour les primipares et pour les autres aussi. Si tu as peur de rater ta rencontre avec ton bébé, reste avec moi. Je t'apporte des informations claires pour nourrir ta confiance en toi et en ton bébé et lui offrir la naissance qu'il mérite. Alors, les primis, on vous mène la vie dure. Vous imaginez que ça va jamais sortir ce bébé, que vous n'avez pas ce qu'il faut là où il faut, que pour un premier, on court à la césarienne, qu'il faut absolument déclencher à 39. Il y a l'étude French Arrive qui va en ce sens. Vous êtes primis, tout se passe bien, faites-vous déclencher à 39. Enfin, je sais pas, vous y avez peut-être eu droit. Donc je ne vais pas ici dire tout le bien que je pense de l'étude French Arrive, mais plutôt vous apporter un éclairage un peu différent et vous parler du biais de Panel. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Le panel, c'est comme ça qu'on appelle le groupe de personnes sur lesquelles on se base pour tirer des chiffres dans des études. Donc un groupe de personnes, on fait des analyses, on sort des chiffres et puis on en tire des vérités pour des études scientifiques. Et donc le panel, pour ce qui concerne la naissance, ma foi, ce sont des femmes. Et la plupart du temps, puisque c'est le cas dans ce pays, des femmes dont l'accouchement est médicalisé, c'est-à-dire des femmes qui sont sous péridurale parce que c'était leur souhait ou pas, mais bon, dans tous les cas, une immense majorité des accouchements en France se font sous péridurale. Donc on étudie le déroulement et l'issue des accouchements en se basant sur un panel constitué de femmes qui sont allongées sur le dos, les pieds dans les étriers, avec une péridurale et la plupart du temps du syntocinon, de l'ocytocine de synthèse. Et donc, on comprend facilement que dans la position décubitus dorsal, le bébé a du mal à descendre, puisqu'on lui demande de descendre vers le ciel, donc ça ne facilite pas la naissance. On se doute aussi qu'avec du syntocinon, donc de l'hormone de synthèse, on se retrouve avec des contractions plus douloureuses et plus rapprochées, plus intenses, plus dures à encaisser pour le bébé, qui provoquent des souffrances fétales et qui éventuellement se terminent pas bien, des accouchements qui se terminent pas bien. Idem pour les hémorragies, le syntocinon augmente le risque d'hémorragie. Et donc on se base sur ces chiffres-là, on constate que la plupart des femmes, enfin une femme sur 10 fait une hémorragie de la délivrance, la plupart des femmes qui ont un bébé de 4,2 kg présentent éventuellement une dystocie, enfin le bébé une dystocie des épaules, enfin tout un tas de choses incroyables qu'on vous balance, et particulièrement quand vous êtes primipare. Donc c'est un petit peu stressant, se dit que ok, moi premier bébé, j'ai pas le choix, faut que je prenne une péridurale parce qu'on me prédit les pires catastrophes pour ce premier bébé. Donc moi j'ai envie de vous permettre de prendre un peu de hauteur et d'éclairer un peu le tableau en vous disant que si vous êtes parti pour faire un accouchement physiologique, je suppose que c'est le cas si vous êtes sur cette page, globalement, même si c'est un premier bébé, il y a quand même de fortes probabilités pour que ça se passe hyper bien et qu'il n'y ait pas de problème de césarienne, ni d'hémorragie, ni de dystocie des épaules, parce que vous ne serez pas dans le panel habituel des femmes allongées sur le dos, les pattes en l'air, périsynto, et que donc on se détend et qu'on laisse l'étude French Arrive et ses invitations vicieuses à se faire déclencher à 39 de côté. Voilà, j'espère que ça vous a mis un peu de baume au cœur. Si vous avez envie de mieux connaître mon travail, vous allez sur ninanar.com. Si vous n'avez pas vu le documentaire Faut pas pousser, il semblerait que ce soit une bonne idée d'aller le regarder puisqu'il constitue à lui seul une préparation à la naissance. Et puis si vous avez envie qu'on avance ensemble, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi dans l'espace d'information et de préparation à la naissance Kaizen Nina. Donc il y a plein d'infos là-bas, plein de vidéos complémentaires, le décryptage de Faut pas pousser et des communautés pour pouvoir échanger en toute intimité avec d'autres primipares si c'est votre cas, ou les papas qui ont peur parce que leur femme veut accoucher sans péri. Voilà, il y a plein de groupes qui sont en train de se constituer et vous pourrez prendre rendez-vous avec moi. Voilà, à très bientôt, haut les cœurs, on lâche rien, pas de panique, la naissance n'est pas une pathologie.